C'est pour ça dire qu'on l'appelle Maxime le Conquérant, bien entendu. Un petit clin d'œil à Guillaume le Conquérant. Il est sur le ring, prêt maintenant à nous présenter le deuxième combat. Franck, c'est parti. Combat professionnel en 8 reprises de 3 minutes dans la catégorie des poids welter. Le premier des deux boxeurs à se présenter à vous, il est affecté au coin bleu. Il nous arrive de Cormeilles en Parisie. On l'accueille. Bruno Flavien Bogongo. Flavien Bruno Bogongo. Il vient de la République du Centrafrique. Il est donc installé dans le Val d'Oise. Il a 31 ans. Ce soir, il dispute son 14e combat. Le coin bleu. Bruno Flavien Bogongo. Son adversaire affecté au coin rouge, domicilié à Rouen, on l'accueille. Brice Bassolet. Il est un petit peu plus jeune, le boxeur installé à Elbeuf, mais qui est né au Burkina Faso, Brice Bassolet, qui lui dispute seulement son 7e combat. Une seule défaite pour ce boxeur presque néo-professionnel, puisque c'est seulement sa 2e saison. Lui qui est licencié au Noblard Rouen. Et dans son coin, qu'on verra également plus tard dans la soirée, Salem Amraoui. La carte des deux boxeurs. Dans le coin bleu, son entraîneur Bob Sita, assisté ce soir d'Alila Mohamedi. Âgé de 31 ans, il mesure 1,70 m, un poids sur la balance de 68 kg 900 g. Passé professionnel le 1er mars 2014, il effectuera ce soir devant vous son 14e combat. Le palmarès comporte en 13 combats, 3 victoires, 4 matchs nuls et 6 défaites. On l'applaudit. Bruno Flavien Bogongo. Son adversaire affecté au point rouge, entraîneur Salem Amraoui. Il fait partie de la team DN Challenge. Promoteur David Nicotra. Âgé de 27 ans, il mesure 1,76 m. Un poids sur la balance de 68 kg 600 g. Passé professionnel le 7 novembre 2015. Le palmarès comporte 6 combats, 4 victoires, 1 match nul et 1 défaite. Applaudissements pour Brice Bassolet. Il est pratiquement à domicile, Brice Bassolet, donc le public qui va le supporter. Monsieur Robin Dolpierre, qui est l'arbitre de ce combat, l'excellent Robin Dolpierre. Arbitre européen. Il a et mondial même. Bassolet donc a une grosse expérience internationale. Boxé pour la Centrafrique. Il était venu en stage dans la région normande pour la préparation des Jeux de Barcelone. De Barcelone. C'est de Londres, pardon. Oui. Barcelone, c'est 1992. Mais pourquoi pas 2012. Voilà. Alors, le premier round. Brice Bassolet, un peu plus grand. Donc le short blanc à liseré noir. Donc vous avez voilà, il doit avoir un petit peu rouge. Alors son adversaire. Donc chaussures rouges. Bruno Bogongo. Et voilà, et au niveau des chaussures, c'est plus simple. Chaussures rouges, comme le dit Dominique. Les chaussures rouges pour Bassolet et les chaussures noires pour Bogongo. Catégorie poids welter, 8 rounds au maximum. C'était indécis et serré, hein, le premier affrontement donc, entre Marcelin et Thio. Ce dernier qui a donc été déclaré vainqueur. C'était âpre et très disputé. On est dans un autre registre, cette fois dans la catégorie inférieure, celle des poids welter. C'est un peu plus mobile au niveau du combat. Donc les deux boxeurs préparent leurs actions. Donc
il y a un aspect tactique un peu plus présent sur ce combat-là. Ce sont deux boxeurs droitiers, donc qui travaillent tous les deux sur la division défense contre-attaque. Bogongo a quelques défaites à son actif, mais c'est pratiquement tous des combats qu'il a été faire hors domicile. Il a été battu 2 fois par Dylan Chara, il a été battu par David Papo. Donc ce sont des boxeurs qui sont déjà du niveau national pratiquement. Ce qui explique un petit peu son palmarès, un petit peu en dents de scie, on va dire. 3 victoires, 6 défaites, 4 matchs nuls. Depuis qu'il a commencé sa carrière, il y a juste 3 ans. Son adversaire, lui, 4 victoires, 1 défaite, 1 match nul. Je rappelle une carrière commencée en novembre 2015 pour Chris Bassolet, qui a boxé au Casino de Trouville, la dernière soirée organisée par David Nicotra Challenge il y a juste 2 mois. Et il avait gagné au point devant Christopher Legendre. C'est pas un match facile pour il a un bon direct du bras avant. Il a une posture intéressante, Chris Bassolet. De la première reprise. Allez, on va écouter le coin normand, alors qu'il reste debout. Brice. J'espère bien. Il a mis du temps, c'est sûr. Toi, tu es délégué, il faut te le dire. Ok, c'est bien. Va un petit peu en bas, il surprend, remonte avec un crochet de rond, paf, puis on paf. D'accord hein? Amuse-toi un petit peu, va un peu sur les côtés. Tu vois, il cherche qu'un coup dur, il cherche qu'à travailler que sur un coup. D'accord Il laisse pas se placer. S'il se place, il va le faire, il va le mettre. Mais t'inquiète, je sais, je compte sur ton côté. D'accord Allez, t'es au-dessus, Louis. T'es au-dessus, c'est bien C'est bon Ouais, bon. Allez, lève-toi. Soigneur hors du ring. On ne dira jamais assez, Dominique, à quel point il est important d'être calme, posé, pas trop de propos pendant 7 minutes et de ne pas parler pendant les 60 secondes. C'était pas utile non plus. Ce n'est pas utile, et puis plus on donne d'informations, moins le boxeur en reçoit. Donc là, Salem Amraoui, donc c'est l'exemple, c'est un des meilleurs entraîneurs français, et donc avec beaucoup d'expérience, et qui produit tant sur le plan des amateurs que des professionnels, des boxeurs d'excellente qualité. Le deuxième round. N'hésitez pas bien sûr à intervenir sur le hashtag l'équipe boxe. Nous sommes en direct de Deauville, deuxième combat de cette soirée. Nous avons commencé à 20h50. Et ensuite, à l'issue de cet affrontement de poids welter, il y aura le champion de l'Union européenne, duel franco-français entre Atou, le tenant du titre, le boxeur des Yvelines, et le Normand Maxime Bossir. C'est un combat qui est agréable, donc les deux boxeurs prennent à tour de rôle l'initiative du combat. Donc Bogongo, donc il enchaîne. Bon, il est un peu plus lent que Bassolet. Donc Bassolet travaille en contre-attaque et il prépare, il feinte. Il a les jambes très écartées, Et c'est ce qui va faire un petit peu son manque d'efficacité. Parce que là, il a la jambe arrière qui est un petit peu trop loin. Donc. S'il s'approche, Bogongo, il augmente ses chances. Sinon, à distance, Bassolet aura un avantage. Bruno Bogongo a un rythme un petit peu trop linéaire, donc il manque cette variété au niveau du rythme. C'était ces enchaînements qui sont capables d'influencer les juges au pied du ring.
Un peu plus de variété chez Brice Bassolet. Je demande dans le coin du Parisien de réduire la distance, de coller un petit peu plus, d'amener le combat un petit peu de plus près. Voilà, donc un bel enchaînement encore, mais avec un coup à la face qui est un petit peu en retardement chez Bokongo. Il peut avoir un petit peu un manque de ring aussi, hein, Flavien Bruno Bokongo, parce qu'il n'a pas boxé depuis juillet. Hein. En effet, c'est... Rien ne remplace le combat, même s'il y a eu des mises de gants, mais l'atmosphère du combat, le cadre du combat, l'enjeu, voilà. Fait que c'est une situation différente. Si tu laisses travailler, là il faut qu'on le colle. Ici, on le colle. Je varie un petit coup, tout pas la même chose. Je ne travaille pas à l'intérieur. Quand je te dis l'intérieur, tu fais tout au corps. Inspire quand tu fais le retrait. C'est pour relever. Quand tu fais le retrait, tu passes. D'accord. Est-ce que tu as compris? C'est bon? Durcis le combat parce que Ah, une touche. C'est bon, bien là? Dans les protèges, non? Allez, c'est bon. Enlève le... Ok, Bruno. Là, Tu le boxes à mi-distance. À mi-distance, t'es meilleur. Faut pas le laisser reculer. D'accord? Bruno. Soigneur hors du ring. Bob Sita dans le coin qui est toujours aussi efficace, très sobre. Bob Sita, l'entraîneur. Le troisième round. Et moi je suis avec l'autre entraîneur, Salem Amraoui. Qu'est-ce que vous venez de lui dire à Brice Bassolet? Comment vous le trouvez pour ce début de combat? Bon, là, pour l'instant, il est en train de se chercher un petit peu. Bah, moi, je lui ai demandé de varier un petit peu sa boxe. Là, parce que là, je le trouve un peu stéréotypé parce que je connais ce garçon. Et il est très technique. Il est même, il peut être même spectaculaire. Hein. Même en France, on n'arrive pas à lui trouver d'adversaire. Mais là, il est un petit peu bloqué par le public, la télé, tout ça. Il y a de l'enjeu un peu, ça joue. Il y a de l'enjeu, hein. J'espère qu'il va se faire remarquer quand même parce qu'il a sa place. Il a sa place, c'est un garçon qui a fait les championnats du monde amateur, qui a fait même les Jeux Olympiques. Donc, c'est pas n'importe qui. Et là, vous allez voir, il va se débloquer. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je vais tranquillement avec lui, voilà, je ne le brusque pas. Je ne fais pas de pression, voilà, sagement, et puis après, on va se lâcher. On vous écoute et on vous regarde, merci. Intéressante cette interview. C'est un petit peu de votre faute, donc, hein, s'il n'est pas bien ce soir. Oui, non, mais c'est le problème de la télé. Et c'est vrai qu'on a tendance, Dominique, à oublier, mais le fait que la télé donne la possibilité à un boxeur d'être exposé, d'être en direct, peut le tendre, et parce qu'il n'est pas dans son confort habituel, parce qu'il n'est pas habitué. C'est quelque chose de nouveau. Tout à fait, cette forme de visibilité particulière donc, peut amener chez certains donc, une perte de moyens. Donc, mais là, ce qu'il fait, il le fait bien, il avait raison, Salem. Hein. Là, il commence à varier un petit peu. Il connaît bien son boxeur. Ouais. S'il se libère, il va faire la différence. Il a les armes pour, en tous les cas. Il a un bon coup d'œil, il a une bonne notion d'anticipation sur les actions adverses. Donc, parce que Bassolet est toujours un coup d'avance. Il se met hors de portée des attaques de Bokongo. Alors il travaille sur exclusivement cette liaison défense contre-attaque. Il ne va pas chercher l'adversaire, Brice Bassolet. Là, il est dur à cadrer, hein, parce qu'il varie ses déplacements, on le voit à droite, à gauche. Même s'il y a toujours cet écartement qui parfois peut un peu surprendre et qui nuit à son efficacité. C'est un petit peu l'antithèse du match qu'on vient de voir précédemment, donc, où il y avait... Là, c'est ces deux boxeurs qui sont mobiles, notamment Brice Bassolet, donc, et qui ne prend pas de coups. Parce que si on observe depuis les débuts du combat, donc il arrive à se mettre hors de portée des coups adverses. Et Zakaria a tout contre. Me disait encore
juste avant la prise d'antenne. La boxe, c'est l'art de prendre des coups, mais de ne pas en encaisser. Donc donner des coups, mais ne pas en encaisser. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On est d'accord. Brice Bassolet maîtrise bien cet aspect-là. Pour faire des accélérations, finir toujours fort. Tu peux le faire, je sais que tu peux le faire, d'accord? T'as vu là, les percutes que t'as mis? T'as vu les percutes que t'as mis? Ça passe, d'accord? Des fois, parce que toi t'attaques, tu attends. Tu fais ça, tu attends ce qui vient. Non, tu t'attaques, tu fais des attaques comme ça, un retrait et tu contre-attaques derrière. Tu comptes derrière, tu fais une double attaque. D'accord? Des fois, tu donnes 2 coups, mais tu ne suis pas. Lui, il est là. Quand tu travailles avec ton bras avant, lui, il est passif. Il n'est pas réactif. Donc reste en activité avec ce bras avant-là. En bas, en haut, en bas, en haut, crochet, etc. C'est bon, il est là. Au-dessus, oui. J'ai oublié de regarder le panneau. Ah, c'est bon, c'est bon. Soigneur hors du ring. Quatrième reprise. Allez, on applaudit, on encourage. Le 4e round, des petits avantages pour l'instant en faveur de Brice Bassolet. Qui a subi donc une seule défaite en 6 combats lorsqu'il a été battu à Saint-Étienne par Ali Wali au point. Il y a un problème de placement. Donc, Il avait se mettre un petit peu en gaucher. On l'a vu avec le point droit en avant. Évidemment, il se remet en garde classique. Ça perturbe un petit peu son adversaire. C'est un boxeur explosif, hein. Flavien Bruno Bokongo, mais qui a du mal à le cadrer. Il manque un petit peu de variété dans ses combinaisons et dans sa vitesse. Il manque un peu de vitesse également. C'est un petit peu trop linéaire, donc. Il est dur à cadrer. Bassolet. Il y a beaucoup de coups qui sont donnés par Bokongo, mais qui sont accompagnés, qui sont dans les bras, qui sont évités. Par contre, les contre-attaques, elles sont précises, elles sont juste précises, et les accélérations. Là, il y a des ouvertures, hein. Sur les coups circulaires, il est vulnérable. Bassolet, s'il utilise moins son allonge, les champs de son adversaire vont augmenter. Il est puissant, hein, Bruno Bokongo. C'est dommage qu'il travaille que sur 1 ou 2 coups, donc il ne poursuit pas ses attaques, donc il n'exploite pas les situations positives qui sont à son avantage. Donc. C'est un boxeur qui ne va pas au contact. Brice Bassolet. C'est compliqué pour son adversaire quand un boxeur comme il ne se livre pas, hein. C'est-à-dire que, de temps en temps, il attaque, ensuite, il change de rythme, il s'éloigne. C'est compliqué, hein. Il change de garde. Il est dur à cadrer. Eh oui, il change de garde. Et pour un boxeur puissant comme Bokongo, qui a besoin d'être à sa distance de contact pour être efficace, il a du mal. Il a du mal à trouver ses marques. Il a du mal à trouver sa bonne distance. Décrochez-vous. Box! Fin de ce 4e round. Un bon round, hein, de Flavien Bruno Bokongo, qu'on retrouve dans le coin. Et également à droite, vous voyez, Maxime Bossier. Est-ce que tu peux me faire en train de s'échauffer. Regarde-moi quand je parle. Tu vas essayer de bouger, tu vas laisser venir. Parce que comme on te demande de boxer de près, tu n'arrives pas. Ok? Là, maintenant, essaie de laisser venir. Mais tu contres derrière. Parce que regarde, Bruno, tu donnes pas de coups. Tu es là, tétanisé. Regarde-moi, on a travaillé. Là, on met le 2e plan qu'on a mis. Tu tournes, tu bouges, tu tournes et tu attaques. Tu le contres. Quand lui il va attaquer, tu le contres derrière. Vu ou pas, tu sais le faire ça. Oh, fais-toi plaisir. Là, regarde. Fais-toi plaisir. Tu voulais boxer un beau gars là, regarde le gars là qu'il y a.
Ok. Fais-toi plaisir. Hors du Là, ring. tu laisses venir là, ok? Le problème, c'est que Brice Basolet, donc, lui n'attaquera pas, donc c'est pas dans son schéma tactique. Et donc les orientations sont bonnes, mais difficiles à faire appliquer, parce que l'adversaire ne se prêtera pas donc aux attentes du coin de Bogongo. Allez, deuxième partie de cet affrontement en catégorie poids welter. C'est bien fait, hein. Là, il est obligé de se livrer un peu plus, parce qu'on a demandé dans le coin de Bruno Bogongo de l'attendre, donc de changer tactiquement sur cette minute de repos. J'ai peur que si lui n'est pas plus actif en face, c'est pas forcément la stratégie qu'aime adopter Basolet. Donc ça va être compliqué. Il faut qu'il tente quelque chose. Il n'y a pas un gros écart, mais il est derrière. Oui, il est derrière parce que c'est Basolet qui touche le plus souvent, donc sur Il a la maîtrise de contre-attaque, de l'espace. De l'espace, absolument. Et uniquement donné dans les gants, la garde haute qui bloque toutes les attaques de Flavien Bruno Bogongo. Attention à la tête, demande monsieur Robin Delpierre, mais bon, match est très clair, bien sûr. Il manque un peu de vitesse, Bogongo, pour pouvoir mettre en difficulté son adversaire. Il manque, voilà, c'est ça, il manque d'explosivité sur ses coups. Et là, il vient de le toucher, Il vient de le direct toucher. du droit, direct du gauche, et ensuite avec le bras arrière. Stop! Décrochez-vous. Box! Il n'a pas pris de cours dans ce round. Pendant 2 minutes 30, la domination est de qualité chez le boxeur du club de Rouen. On sent qu'il y a un travail donc, technique qu'il sait faire par rapport à d'autres boxeurs. Donc le passage au plus haut niveau amateur, ça se voit, il y a quelque chose en plus. Alors après, il y avait entendu les aptitudes naturelles qu'a un boxeur, qu'a un athlète. Il y a tout le travail spécifique qui permet d'exploiter justement les qualités du boxeur. Et à ce niveau-là, c'est exemplaire. Voilà, carrément. Là, c'est bien. Tu commences à te lâcher. Voilà, c'est ce que je veux dire. Là, t'as vu, t'as fait de belles choses, là. D'accord, là, tu commences à te lâcher. Là, c'est le 6e. Hein? 6e, on va faire le 6e. Et voilà, le champion en titre, Contré comme t'as fait. Zakaria Atou, Ok. avant la défense de ce titre. Profite. Ici, 15, 15-20 minutes. Exprime-toi, montre-le que tu sais boxer. T'es un très bon boxeur, montre-leur ça. D'accord. Ok. Fais-toi contre-attaque, contre, remise, déplacement, placement, etc. Travaille sur sa faute, revoit sa faute. Tu sais faire tout ça? Oui. Je vais pas te le répéter. Il n'y a pas de souci gauche. Non, lui à bout. Allez, amuse-toi, d'accord? Amuse-toi. C'est bon? Allez, allez. Pas de regret. Hein? Soigneur hors du ring. Est-ce qu'il peut renverser la décision? Flavien Bruno Bogongo, le boxeur de l'amical club sportif de Cormeilles, la SCC, boxe. On va voir. Ouais. Il arrive à le perturber en se mettant, en changeant de garde. Il arrive à le désorienter, Basolet. Donc,
Alors, le suivre, c'est bien, mais il faut lui couper la route et frapper. C'est vrai qu'il sait faire de belles choses et il a toujours un coup d'avance. Hein, donc il va se mettre hors de portée. C'est dommage qu'il n'est pas un peu plus stable au niveau de ses appuis sur ses contre-attaques pour pouvoir être un peu plus efficace. Il va falloir qu'il se stabilise un petit peu pour passer au niveau supérieur. Un petit sourire chez Bossolé qui a la maîtrise. Pas uniquement de l'espace, mais qui est en contrôle et qui est à l'aise dans de nombreux compartiments. Et France qui est avec l'un des grands boxeurs qui ont marqué l'histoire du noble art en France, René Jacot, ancien champion du monde et super welter bien sûr. Ouais, c'était en 89 et c'était à vos commentaires, Jean-Philippe, on s'en souvient. René, je voulais vous poser une petite question. On a eu l'entraîneur de Brice Bassolé qui nous disait bon, il a une grande carrière amateur, mais là je sais pas pourquoi, il est peut-être bloqué par la télé, l'enjeu, la pression. Est-ce que vous aussi, qui avez connu toute cette pression peut-être et cette réussite sur le tard, ça vous a bloqué parfois? Ça peut faire quelque chose, un match télévisé, le public? Je pense pas, non. Je crois que ça se prépare à l'entraînement. Je crois que ces coachs s'installent eux de faire leur travail. Maintenant, monter sur un ring avec la télévision, oui, ça peut bloquer un petit peu, mais si je devais être bloqué, c'est surtout par l'adversaire, non par la télévision. Non. Non, je crois que c'est un travail qui doit se faire naturellement et c'est un honneur aussi de passer à la télévision. Je crois qu'il faut en être fier et très, très content. Dans un instant, il va y avoir Maxime Bossir dans votre catégorie. Est-ce que vous pensez qu'il est prêt pour une ceinture européenne ce soir? Alors, c'est une ceinture européenne ou c'est un titre européen? C'est un championnat de l'Union européenne. Donc, c'est pas pareil alors. Donc voilà, donc il se prépare. C'est un match qu'il va falloir. C'est une marche supplémentaire pour aller au vrai titre européen. Donc c'est sympa. Prêt, je sais pas, je pense, vu son physique que j'ai vu à la pesée hier. Pas un poil de gras, rien, mais son adversaire aussi. Donc ça va être un très très beau match, je pense. Et puis j'en profite parce qu'on a Franck Nicotra à côté de moi. Je vais lui couper la parole avec Bruno Pezzoli. Est-ce que vous passez une bonne soirée? Très très bonne soirée. Le combat là ce soir, qui l'emporte? Vous suivez au moins? Bien sûr, je suis. Oui, Vous parler discutez avec de ce Bruno. combat-là. Oui, justement, on est en train de beaucoup de l'analyser. Bassolé Parce ou que pas le Brice, il a des qualités énormes. Faut vraiment qu'il a. Voilà, après, ça manque un petit peu d'engagement, mais C'est peut-être la télé qui bloque, on en parle à l'instant. Allez, on écoute le coin. Merci. Comme ça. Fin de round, accélération. Fin de round, accélération de croyable. Voilà. D'accord. Donne-moi la. C'est bon? D'accord. Hein? Bien. Voilà. Gère-le bien. D'accord. C'est quel bras? Là. D'accord. Là, travaille sur lui. OK? Voilà, gère. Il faut que tu gères, d'accord? Amuse-toi bien. Fin de ronde, accélère. Même avec un seul bras, c'est bon, ça peut se faire. D'accord, allez. En fait, accélération comme tu fais à la fin. Lève-toi. Allez, c'est bon, c'est la force. C'est bon, allez, vas-y. Enlève le...
Je le rappelle, son premier c'était en novembre 2015. Je m'aventurerais presque à dire que c'est sa 7e combat et c'est une victoire supplémentaire à son palmarès parce que, pas contredire nos amis les juges. Après une décision, certes c'est vrai, un petit peu surprenante dans le premier combat tellement disputé dans un registre bien différent, Super Welter, donc entre Tillot et Marcelin il y a quelques minutes. Oui, il a un match nul, Bassolé, lorsque dans le Loiret, il a fait 4 rounds disputés devant Mohamed Larabi, son 2e combat professionnel. Stop! Box! Les dernières secondes maintenant de cet affrontement de poids, Walter Bassolé qui va battre Bruno Bokongo. Il y a des séquences où il est très séduisant, hein, ce Brice Bassolé. Bravo, bravo à tous les deux. Et j'aime également la sportivité de Bob Sita, l'entraîneur de Fabien Bruno Bokongo, qui est allé saluer avec beaucoup de respect Brice Bassolé. Voilà, ils font honneur à leur métier. Et 2 boxeurs de valeur, donc. Et la victoire va revenir à Brice Bassolé. On peut s'avancer, hein, bien entendu, Dominique. Non, je m'avance plus. non, mais on peut s'avancer. Non, mais Brice Bassolé a dominé techniquement son adversaire pratiquement sur les 2 tiers du combat. Donc il y a un net avantage en sa faveur. Mais il est très perfectible encore, donc tant mieux. Il est qu'au début de sa carrière professionnelle. Il y a encore du travail. Je suis persuadé qu'il peut faire quelque chose de très bien au niveau international. Ouais. Salem Amroahi, l'entraîneur qui était avec Brice Bassolé il y a quelques minutes, qui maintenant est dans le vestiaire de Maxime Bossir pour les ultimes moments d'échauffement avant ce championnat de l'Union européenne. Match très important, très important pour la suite de l'ambitieux invaincu Maxime Bossir. Ça sera dur devant l'actuel tenant du titre, Zakaria Atou. C'est ce que nous allons vivre dans quelques minutes après la décision. Bon combat. Non, pas tous les deux du même côté, parce que absolument. On va avoir du mal à lever les mains. Voilà pour la décision. Il est sympa l'arbitre Manuel Pied. Mesdames, messieurs, la décision unanime. Pour 79 à 73 pour M. Colombel. Par 80 à 72 pour M. Pasquier. Et par 79 à 73 pour M. Ambert. Et donc, déclaré vainqueur au point de ce combat, Brice Bassolé. Victoire logique, bravo Brice. Victoire logique, c'était le meilleur ce soir. 5e succès donc en 7 combats. Il a aussi le sourire. Flavien Bruno Bokongo qui a fait ce qu'il pouvait, mais il n'avait pas les armes techniques devant un adversaire compliqué, c'est le moindre qu'on puisse dire, bien entendu. Voilà, regardez les petits pas, et je parlais de l'entraîneur, voilà. Bob Sita qui était fou de joie. France qui est avec Zakaria Atou à quelques minutes donc de la défense de ce titre de l'Union européenne. C'est ce que nous allons vivre dans un instant. France. Et oui, on est maintenant avec Zakaria Atou qui a pour